Cette chaîne à peine ouverte était déjà remise en question. Je t'explique pourquoi. Je n'étais plus motivé à publier un deuxième épisode. Pourquoi ma motivation s'est-elle éteinte en seulement quelques jours ? Certainement un mélange de facteurs différents. Une mauvaise nouvelle, un projet qui n'aboutit pas, des infos anxiogènes en veux-tu, en voilà. Et pour couronner le tout, là je ne sais plus combienième de nuit que je ne dors pas. Mais au final, c'est un ensemble, un tout. Et un déclic à force d'y réfléchir. Et une vidéo très intéressante d'un youtubeur qui est venu conforter mon idée. Sur cette vidéo, il t'explique les bases, les principes pour réussir sur YouTube. Très rapidement, il explique que le principal, c'est de faire ce que l'on aime. Principe avec lequel je suis totalement en adéquation, c'est même la raison première de ma présence ici même sur cette plateforme. Au fur et à mesure de ces explications, tu commences à comprendre que le fait ce qu'il te plaît pour pouvoir te faire remarquer sur YouTube n'est plus vraiment d'actualité. En tout cas, au démarrage de ta chaîne. Mais d'ailleurs, tout ça je l'avais déjà compris lorsque je postais mes recettes sur Instagram. Alors si je débriefe ma petite expérience de créateur de contenu sur Instagram, je n'ai pas suivi les codes, ni les musiques, ni les recettes tendances. Conclusion, mon compte n'a jamais pris d'ampleur et il est resté dans les bas-fonds d'Instagram. Pourtant, je pensais bien m'y prendre. J'ai bossé dur, j'y ai mis du cœur, j'y ai passé des heures. Je pensais bien faire, je pensais avoir mis tout en œuvre pour y arriver. Depuis mon enfance, on m'a toujours bassiné. Le travail, ça paie. J'ai essayé d'évoluer rapidement en photo, en vidéo, mais... Car oui, malheureusement, il y a toujours un mais. Ce mais, c'est d'avoir voulu conserver ma ligne directrice, fais ce qu'il te plaît, et vu que le travail, ça paie, ça va bien finir par payer. Résultat, en 2 années, j'ai presque touché du doigt les 5000 abonnés. Ce qui est peu, je voyais les autres comptes exploser avec les recettes tendances, les musiques tendances et des vidéos simples, sans aucune réelle recherche. La clé était là, devant mes yeux, mais me plier aux normes, très peu pour moi. Alors, j'ai stoppé de publier, du jour au lendemain. Pourtant, je venais d'écrire un livre de recettes, mais j'ai tout arrêté. J'ai saturé. Dans toutes mes phases de création, que cela soit en cuisine, en photo, en musique, en vidéo, à l'écrit, j'ai besoin de tester, d'essayer de retranscrire mes idées. Parfois complexes, mais toutes ces phases de test me permettent de prendre du recul, d'observer, de comprendre ce qui ne fonctionne ou pas, et généralement d'arriver à une conclusion, une solution, qui est 90% du temps toujours la même et qui peut se résumer en un seul mot, la simplicité. Alors avec ce deuxième épisode, je teste la simplicité d'un vlog face cam, partage une expérience vécue et le bilan autocritique que j'en fais. Alors oui, j'ai arrêté de persévérer sur Instagram, mais je n'ai jamais arrêté de persévérer dans l'apprentissage de la création. Alors oui, fais ce qu'il te plaît, fais ce qu'il te convient, c'est le principal. Et de continuer même si les difficultés sont éparpillées un peu partout sur notre chemin. Si ce nouvel épisode t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire.